sandwich à l'arrache. C'est exactement ce type de séance que tu vas pouvoir retrouver dans mon programme Manger ça dans ma voiture et hop c'est fait, on n'en parle plus. Je te parle d'eau. Il n'est pas composé de thé ou de café. Pour moi, ça tombe bien parce que femme de ménage, c'est mon métier. Le stress chronique qui peut ralentir l'atteinte de nos objectifs. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on devrait être éduqué. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une fois de plus. Donc déjà, merci parce que ma chaîne continue de prendre de l'ampleur. Donc ça fait trop plaisir et c'est grâce à vous. Donc j'en profite dès le début. Voilà, j'annonce la couleur. Pense à t'abonner directement à la chaîne, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Bon du coup aujourd'hui je vais vous partager les 10 habitudes qui ont transformé ma vie au quotidien. Donc c'est des habitudes que j'ai mises en place progressivement, sans frustration, sans régime strict, mais qui m'aident clairement dans ma perte de gras à avoir plus d'énergie, plus de motivation et qui m'aident même à gagner confiance en moi. Donc certaines de ces habitudes sont ultra simple, ultra facile à mettre en place, mais il y a peut-être des habitudes qui vont te surprendre, mais pourtant, crois-moi, ça peut tout changer. Donc l'idée, c'est pas de tout faire d'un coup, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment se mettre trop la pression et du coup ne pas y arriver et tout laisser tomber, se sentir découragé. Le but, c'est vraiment de piocher quelques petites habitudes par-ci, par-là, et au bout d'un moment, tu verras, ça se fera tout seul. Allez, c'est parti, on y va pour la première habitude. Donc, habitude numéro 1, le meal prep. Clairement, préparer mes repas à l'avance, c'est game changer. Il y a des fois où je ne le fais pas, on va pas se mentir, c'est la vraie vie. Ici, on a dit c'est sans chichi, zéro bullshit. Donc voilà, clairement, je le fais pas toutes les semaines. Mais du coup, quand je ne le fais pas, je me rends vraiment compte de la différence. Du coup, quand je rentre du taf, parfois j'ai envie de m'arrêter dans un magasin, me prendre un sandwich à l'arrache, manger ça dans ma voiture et hop, c'est fait, on n'en parle plus. Sauf que quand je sais que j'ai pris 1 heure à 2 heures sur mon week-end pour préparer tous mes repas à l'avance pour ma semaine, clairement, je me dis, ok, je rentre chez moi, j'ai plus qu'à faire réchauffer, donc c'est le top. Ça permet de rester focus sur ses objectifs et du coup ça évite de craquer sur des trucs qui sont pas forcément très équilibrés et qui vont à l'encontre de tes objectifs. Donc moi perso, je me prends pas la tête, je vais pas forcément faire des recettes à proprement parler. Je prépare des féculents, des légumes, des protéines, je rassemble tout ça et voilà, ça me fait mes repas. Donc c'est vrai que par contre, ça amène bien souvent à manger la même chose sur 5 jours. Après, tu peux varier, mais moi, c'est vrai que, par exemple, je fais une grosse quantité de riz, je vais me bouffer du riz sur toute la semaine. Mais c'est ok, au moins, je préfère ça plutôt que de craquer, encore une fois, sur des choses qui sont parfois ultra transformées. Et où je vais me retrouver à avoir la dalle 1 heure après et du coup à recraquer sur des choses qui sont pas top. Donc déjà, mon conseil, si tu veux mettre cette habitude en place, commence déjà par préparer à l'avance tes petits déjeuners. Au moins la veille pour le lendemain. Après, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je vais préparer beaucoup de pancakes. Je vais en garder pour 1 à 2 jours de sortie et le reste, je mets au congélateur. Franchement, ça fonctionne très très bien. Et du coup, je sors 2-3 pancakes la veille pour le lendemain. Bien souvent, je sais que le petit déjeuner, il est pas assez équilibré chez beaucoup de personnes. Et déjà, le fait de le préparer à l'avance, encore une fois, t'as pas besoin de prendre 1 heure pour préparer ton petit déjeuner à l'avance. Il y a des choses qui sont ultra simples, saines à faire et en plus de ça, rapides. Tout ce qui est bowl cake, porridge. Après, tu peux te faire une recette où ça te fait 2 gros pancakes d'un coup. Moi, je sais que j'utilise des recettes, elles sont ultra simples. D'ailleurs, je te mets cette recette en description, c'est cadeau. Habitude numéro 2, le nid. Bouger plus sans s'entraîner. La vérité, c'est que s'entraîner, c'est top. Par contre, ça va pas forcément suffire à lui seul pour t'aider à atteindre tes objectifs. Ce qui va compter, c'est les calories que tu vas brûler tout au long de ta journée et pas uniquement pendant ta séance. Comme marcher, faire du ménage. Pour moi, ça tombe bien parce que femme de ménage, c'est mon métier, donc autant te dire que hors de mes trainings, mon métier, il me sert pas mal. Sachant que quand je rentre chez moi, il y a toujours du ménage à faire, donc là-dessus, on va dire que je suis pas trop mal. Donc moi, j'essaye déjà, dans tous les cas, de viser minimum, je dis bien minimum, 7000 pas par jour. T'as pas besoin d'aller viser les 10 000 pas par jour. Si de base, tu es entre 2-3 000, vise déjà les 5-6 000 pas par jour. Il y a ce fameux mythe autour des 10 000 pas par jour, mais c'est pas une obligation en fait. C'est pas parce que tu ne vas pas avoir fait 10 000 pas par jour qu'il va falloir te considérer comme une merde parce que tu auras pas atteint cet objectif. Il faut que ça soit propre à toi. Si tu as déjà un travail où tu es sédentaire, forcément tu vas pas avoir atteint 5-7 000 pas
à la journée. Donc fixe-toi déjà de faire plus que ce que tu ne fais d'habitude. Donc petit conseil déjà, quand il y a l'occasion qui se présente, tu prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Quand tu vas dans un magasin, tu te gares plus loin. Cherche pas la place la plus proche du magasin, tu fais exprès de te garer plus loin et tu marches un peu plus. Et aussi, moi je peux te conseiller, c'est d'aller faire une petite marche, même de 10-15 minutes après les repas, dès que tu en as l'occasion. Et tu verras, ça te sera aussi bénéfique pour ta digestion. Et pour les coups de fatigue, juste après les repas. L'habitude numéro 3, l'hydratation. On n'en parle pas assez, mais boire de l'eau, c'est essentiel pour tout le monde. Et je parle pas ici de café, soda ou autre. Non, c'est pas parce que c'est du liquide que ça rentre. Là, je te parle d'eau. Notre corps, il est composé de 70% d'eau. Il n'est pas composé de thé ou de café. Donc, je parle vraiment de l'eau qui est essentielle. Ça va être essentiel pour la digestion, la récupération et même la sensation de faim. Parfois, on croit qu'on a faim alors qu'en fait, on est juste déshydraté. Et sache que quand déjà tu as la sensation d'avoir soif, tu es déjà en déshydratation. Donc moi, perso, je me fixe 1,5 litre par jour. J'essaye 2 litres quand je m'entraîne. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours atteint non plus. Encore une fois, on n'oublie pas la vraie vie. Ne te fixe pas un objectif de 2 à 3 litres d'eau par jour parce que tu as vu sur les réseaux sociaux que c'est ce qu'il fallait faire. Encore une fois, fais en fonction de toi. On estime à peu près que 1,5 litre d'eau par jour, ça reste une base. Donc, petite astuce, encore une fois, essaye déjà de commencer ta journée juste après le réveil, de boire un grand verre d'eau pour réhydrater ton corps après avoir passé la nuit, donc après avoir jeûné. Et surtout, garde toujours une bouteille d'eau avec toi en visuel. Ça, franchement, moi, ça m'aide énormément. En fait, hop, je marche, même chez moi, je vais boire ma bouteille d'eau, hop, je la prends, je bois un coup. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Parce qu'à force de parler, la bouche, elle s'assèche. Habitude numéro 4, un sommeil de qualité. Je le dis souvent, mais sans un bon sommeil, ton corps est incapable de bien récupérer. Et aussi de bien brûler les graisses et de bien gérer le stress. Donc, essaye d'avoir des heures régulières de coucher. Essaye, je dis bien essaye parce que je sais que dans notre société actuelle, c'est pas évident, d'éviter les écrans au moins, je dis bien, 30 minutes avant le coucher, mais le mieux, ça serait 1 heure, voire 2. Mais commence déjà petit et vois grand. Si tu as l'habitude d'avoir ton téléphone déjà avec toi dans la minute qui précède ton coucher, commence déjà par un quart d'heure, une demi-heure. Moi déjà, je te conseille vivement de ne pas avoir ton téléphone avec toi dans ta chambre. Si c'est le cas parce que, par exemple, c'est ton réveil, je sais que pour beaucoup c'est le cas, mets-le en mode avion. C'est quelque chose qui peut vraiment perturber ton sommeil sans même t'en rendre compte. Et ce que je peux te conseiller, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque. Ça prend 5 minutes le soir avant d'aller te coucher et ça permet vraiment de se recentrer sur soi et du coup de calmer les moments de stress, d'angoisse juste avant d'aller te coucher. Habitude numéro 5, l'entraînement en intervalle training. Moi, c'est vraiment le format qui me convient. Des séances courtes, efficaces et ultra rapides. C'est comme ça que je m'entraîne depuis plus de 10 ans chez moi et c'est comme ça que j'ai eu des résultats. Le HIIT en circuit training, ça permet de brûler un maximum de calories sans passer des heures à s'entraîner, sans avoir besoin de matériel. Ça rentre aussi dans un planning chargé. Tu peux te faire une séance de 15 minutes en brûlant un max de calories et en ayant des résultats. Donc ne te mets pas en tête que tu vas devoir t'entraîner pendant 1 heure ou 2 pour avoir des résultats. Moi, j'adore mixer le cardio et le renfo et vraiment inclure justement des exercices de renfo dans mes circuits training. Ça permet de ne pas être focus à 100% sur du cardio et du coup de ne pas perdre ma masse musculaire. Donc petit conseil également pour cette habitude, moi je te conseille déjà de commencer avec 2 séances par semaine. Déjà si tu ne fais pas de sport du tout, commence par 1, puis 2, puis 3, puis tu peux aller jusqu'à 4 séances de HIIT par semaine, ça serait génial. C'est exactement ce type de séance que tu vas pouvoir retrouver dans mon programme en ligne qui sort très bientôt. Donc encore une fois, pense à t'abonner pour ne pas louper la sortie. Habitude numéro 6, la cohérence cardiaque. Je t'en parlais un petit peu plus tôt et là, on va en parler un petit peu plus en détail. Donc moi, j'ai découvert cette technique il y a quelques années maintenant. Encore une fois, je le pratique pas tous les jours, ça serait te mentir. Et ça fait d'ailleurs un petit moment que je l'ai pas fait, tu vois, à l'heure actuelle où je suis en train de te faire cette vidéo. Mais clairement, j'aimerais reprendre parce que c'est
seulement 5 minutes. Donc clairement, si je le fais pas, c'est simplement par flemme ou alors parce que j'y pense pas, je vais pas le cacher, mais franchement, ça prend 5 minutes. Le moment où je préfère le faire, c'est le soir avant d'aller me coucher. Ça me permet vraiment de prendre un moment avec moi-même, dans un endroit calme, avec déjà une lumière tamisée qui prépare au sommeil. Donc on recommande bien souvent de pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour, matin, midi, soir, mais je te conseille déjà de commencer avec une fois par jour et observe déjà les petits changements. Il est grandement possible que tu vois des changements sur ton énergie, tes envies de sucre et ta récupération. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé ou si tu vas tester cette habitude. Habitude numéro 7, le vacuum. Donc celui-là, je l'ai intégré le matin à jeun. C'est vraiment quelque chose qu'on conseille de faire à jeun, puisque c'est une technique où on va venir rentrer vraiment le ventre, on va venir renforcer les abdos profonds, ceux qu'on ne voit pas, mais qui pourtant sont les plus importants. Ça va améliorer ta posture, ça va améliorer ta digestion. Tu pourrais voir effectivement des centimètres au niveau de la taille diminuer, puisque ça va vraiment venir à force rentrer légèrement ton ventre. Mais attention, ce n'est pas une technique miracle, ce n'est pas ça qui va te faire perdre du gras. Mais si tu veux plus de détails sur cette technique, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo dédiée au vacuum. Donc moi en général, je fais 5 cycles au réveil sur 10 à 15 secondes d'apnée, mais tu peux déjà commencer avec 3 cycles, ça sera déjà parfait, vaut mieux fait que parfait. Habitude numéro 8, limiter les aliments ultra transformés. Donc ça, c'est pas forcément qu'en perte de gras, c'est en général comme la plupart des habitudes que je te cite ici, elles aident moi dans mon objectif de perte de gras, mais ça reste une généralité. Et donc moi, je ne suis pas dans le 100%, mais par contre, j'ai clairement appris à lire les étiquettes de chaque produit que j'achète en supermarché. Parfois, on peut clairement être surpris, on se laisse alpaguer par le gros titre qu'il va y avoir sur un produit, mais vraiment, je te conseille toujours de lire les étiquettes. Encore une fois, si tu veux savoir comment bien lire une étiquette, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc lire les étiquettes, ça va vraiment t'éviter de prendre des produits qui sont bourrés d'additifs, avec des sucres cachés et des gras trans, tout ce qu'il faut éviter au maximum. Donc on entend souvent qu'il faut privilégier la méthode 80-20, donc 80% d'aliments bruts, 20% d'aliments plaisir. Tu n'es pas obligé de faire avec cette méthode, bien évidemment. Si toi, le 100% brut te convient, c'est parfait. À partir du moment où tu ne ressens pas de frustration, c'est important de trouver sa propre méthode. Moi, c'est ce que je fais. Par contre, le 80-20 me correspond très très bien. Mais encore une fois, je fais pas 80% d'aliments bruts et non transformés du lundi au vendredi et samedi dimanche me défonce le bide avec 20% d'aliments plaisir. Pas du tout. J'essaye d'intégrer cette méthode toute la semaine du lundi au dimanche. Habitude numéro 9, gérer mon stress et ralentir. Et oui, ça peut paraître anodin, mais on a tendance à sous-estimer le stress chronique qui peut ralentir l'atteinte de nos objectifs. Donc il va augmenter le cortisol, l'hormone du stress, donner des envies de sucre et perturber le sommeil. Donc tout ce qu'il ne faut pas pour atteindre nos objectifs. Donc j'essaye petit à petit d'apprendre à ralentir, de prendre des petites pauses, ne serait-ce que 10 minutes, en coupant les réseaux, en ne prenant pas mon téléphone, juste en prenant un temps avec moi-même, parfois prendre une boisson chaude et me poser ne serait-ce que 5 à 10 minutes pour relâcher la pression qu'on a tendance à se mettre chaque jour avec notre rythme de dingue. Donc trouve ton propre rituel, que ce soit l'écriture, une musique calme, une balade en nature. C'est pas du temps de perdu, c'est du temps essentiel et viral pour tout le monde. Et la dernière habitude, l'habitude numéro 10, écouter mes sensations. Ça, c'est quelque chose, on va dire, qui est en cours, parce que c'est pas forcément évident pour moi. Voilà, j'ai eu des phases où c'était compliqué pour moi en termes d'alimentation, et parfois c'est encore le cas. Je vais avoir tendance à trop manger, à pas forcément m'écouter, et du coup, je mange bien souvent plus que je n'aurais besoin. Donc, j'essaye petit à petit de me dire, ok, là, est-ce que tu as encore faim? Oui, je continue à manger. Non, je garde pour plus tard et c'est ok. C'est important en fait d'être vraiment connecté à toi, à tes sensations, à ce qui se passe sur l'instant présent. Je fais partie de celles qui aiment bien manger en regardant que ce soit une vidéo YouTube ou une série sur Netflix. C'est ok, pareil, tu vas voir sur les réseaux sociaux qu'il faut pas faire ça, c'est pas grave, moi je le fais, mais par contre j'essaye de ne pas complètement être déconnectée
de l'essentiel, c'est-à-dire ce que je fais sur le moment présent, manger. Donc tu peux commencer par te poser une question ultra simple pendant tes repas. Est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que c'est juste par habitude que je continue et que je finis mon assiette? Quand on était petit, bien souvent on disait tu finis ton assiette, t'as pas le choix, il faut que tu finisses, sinon t'auras pas de dessert. Eh ben ouais, mais malheureusement, eh ben c'est pas comme ça qu'on devrait être éduqué. Donc on essaye de modifier tout ça petit à petit et de revenir, de se reconnecter à nos sensations. Et tu verras, bien souvent, la réponse va te surprendre. Il est possible que tu manges toi aussi par habitude, parce qu'on a l'impression en fait de gâcher ce qu'on a dans l'assiette. Mais c'est ok, hein, tu gardes ça pour plus tard, ça va pas pourrir en l'espace d'une journée. Hein. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc les 10 habitudes qui ont vraiment changé beaucoup de choses chez moi. Encore une fois, ne te mets pas la pression, va pas te faire une to-do list avec ces 10 habitudes à cocher chaque jour, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a inspiré, que tu vas essayer de mettre une ou deux habitudes déjà en place au plus vite. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quelle habitude tu vas tester ou ce que tu as déjà toi mis en place aussi de ton côté. Pense à liker la vidéo, à lâcher un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!